On oublie un petit peu la prévention. Il faut savoir que l'état de santé d'un homme, il répond à 3 éléments. Il y a le génétique. Le 2e pilier, c'est la gestion du stress. Et le 3e, c'est l'alimentation. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, mais aujourd'hui à votre santé naturelle, puisque le docteur Jean-Pierre Willem est avec nous. Bonjour Doc. Bonjour. J'aurais dû dire l'iconoclaste Jean-Pierre Willem est là aujourd'hui, mais je me suis arrêté à temps. Je rappelle que vous êtes médecin et chirurgien anthropologue, spécialiste des médecines naturelles et traditionnelles. Vous êtes fondateur de l'association humanitaire Les Médecins aux Pieds Nus. Vous êtes spécialiste des huiles essentielles et des médecines naturelles. Et alors aujourd'hui, vous débarquez sur les réseaux sociaux, Doc. Oui, alors j'aimerais bien présenter mes réseaux sociaux. Hein. Alors, vous allez faire quelque chose de très radiophonique, c'est que vous allez présenter une pancarte. Ben oui, mais enfin, c'est pas... Mais à la radio, ça passe pas. Alors, montrez-la à la caméra, puisque je ne défends pas les agriculteurs un soir. Hein. Non, c'est vrai. Alors, je vois une pancarte. Alors, voilà. Il y a écrit sur la pancarte du docteur Willem, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Donc, YouTube, docteur Jean-Pierre Willem. Donc, ça s'appelle Les Chroniques du docteur Willem. Épisode 1, la maladie d'Alzheimer. Alors vous êtes également sur Instagram, donc sur Insta, docteur-du-8, Jean-Pierre-du-8 Willem, et on y retrouve toute votre actualité, docteur Willem, et puis on vous retrouve également sur votre page Facebook. Elle est très bien cette pancarte, elle est super, donc je ne sais pas qui c'est que vous la faites, mais elle est super. Non, je suis nul dans tout ce qui est numérique, etc., parce que ça rassure tout le monde de savoir que papy... qui connaît beaucoup de choses, il y a des trucs que je suis nul en maths, je suis pas bon dans les langues, donc ça, tout le monde, ça les ragaillardit de savoir que je suis pas omnipotent dans la science. Bien, en tout cas, on vous demande de faire un triomphe et de saluer comme il se doit l'arrivée du docteur Willem sur les réseaux sociaux. En plus, il a un tout petit objectif, hein. Vous voulez combien de followers ? Ce qu'on verra. Non, vous m'avez dit combien ? Non, je sais, vous connaissez les chiffres. Vous m'avez dit 4 millions. Vous voulez 4 millions de followers ? Je suis à 3 millions. Ah oui ? Oui. Ah ouais ? Je suis à 3 millions. Ah non, mais vous êtes énorme. Oui. Ah ouais. Vous êtes le plus vieux youtubeur du monde. Hein. Et le plus, à ce niveau-là ? Le plus connu, ouais, c'est bien. Oui. Oui, mais enfin, j'en fais profiter certains, puisque je suis quand même dans l'humanitaire. Oui, non, alors c'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que l'argent que vous gagnez dans vos livres et sur les réseaux, vous le donnez à des associations. Oui. Et j'en ai bien besoin parce que j'ai une mission donc à Madagascar, et vous savez qu'il y a plein d'enfants qui meurent. On est quand même en 2024. J'ai pu en nourrir pas mal. Et alors il est dit... dans la religion musulmane et juive, si vous sauvez un homme, vous sauvez la planète. Je ne sais pas si c'est mis aussi dans la religion catholique. Non, mais c'est ça, qui sauve un homme, sauve le monde, sauve l'humanité tout entière. Ouais. Alors Madagascar, c'est très pauvre en plus. Hein. C'est super pauvre. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'ils sont malgaches qu'on ne doit pas s'en occuper. Non, mais si, mais c'est vrai que bon, il y a pas énormément d'associations encore là-bas. Si, il y a énormément d'associations. Là où il y a des contrées pauvres, les ONG, c'est leur place. Hein. On ne va pas rester dans les quartiers, dans le 16e, Neuilly, etc. Quoique, il y a quand même, il y a des SDF. Oui, bien sûr. Il y a des SDF dont on ne s'occupe pas. Non, moi je devais partir en opération humanitaire à Madagascar, et puis il y a eu le Covid. Vous voyez, c'était... Ouais. Et c'était un pays que je voulais absolument, une destination dans laquelle je voulais aller, vraiment aller sur place. Donc ça sera la prochaine fois, on vous emmènera, Doc. No problème. Bien. Alors on va parler, le programme aujourd'hui, on va parler de prévention, on va parler de prévention de cancer. Vous allez pousser un coup de gueule, parce que j'ai vu que vous aviez poussé un coup de gueule pour le dépistage, le surdépistage du cancer de la prostate, et on verra pourquoi ce matin. Comment est-ce que vous avez rencontré les huiles essentielles ? Parce que vous, quand vous avez fait vos études, vous ne l'avez pas appris à la fac de médecine. Non, ça n'existait pas. Non, j'ai connu parce que j'étais très proche de Valnet, le docteur Valnet, qui était médecin colonel et au Nord-Vietnam pendant la guerre, donc...
Eh bien, à un moment donné, il n'avait plus de traitement et il a recouru donc aux huiles essentielles. Et Jean Valnet, c'est un militaire. Ah ben oui, mais bien sûr. Et c'est lui le premier, c'est un pionnier dans l'aromathérapie. Et alors, comme je suis devenu ami de ce confrère, moi j'ai fait la suite pour le Vietnam, mais j'étais avec les Américains. Et je m'en suis servi, quoi. Alors donc, automatiquement, il y a eu un rapprochement. Ouais. Et puis, comme c'est un épicurien, et moi de même, on s'entend bien. Oui, c'était le premier, Jean Valnet, hein, vous pouvez googler, on en parle souvent, mais c'était le premier à étudier cliniquement les vertus thérapeutiques des huiles essentielles. Qu'est-ce qui vous a transmis, Jean Valnet, à vous ? À chaque repas, j'ai souvent mon petit carnet et je note. Je prends les idées des autres et ce sont les échanges. Hein. C'est pas dans les grands congrès qu'on apprend les choses. Hein. C'est intercongrès, quoi. C'est un peu partout. J'ai toujours un petit calepin, je vous le dis. Puis je fais un peu du plagiat, mais enfin, est-ce que c'est encore du plagiat ? Non, je pense pas. Non, la connaissance, il n'y a pas de plagiat dans la connaissance. Il faut qu'elle soit diffusée. Ouais. Ça veut dire que quand vous êtes allé pour la première fois en Algérie, vous connaissiez déjà les huiles essentielles ? Non, je les ai connus. Je les ai connus quand j'étais au Rwanda, au moment des rencontres donc avec Che Guevara. Il y avait une pathologie inguérissable qu'on appelait la maladie phagédénique. C'est un germe, le fusospirillaire, les antibiotiques ne marchaient pas. Et ce germe vient donc s'implanter sur les membres inférieurs, surtout chez les jeunes. Mais ça attaque les chairs et l'os. Ce sont des douleurs terrifiantes, des suicides, etc. Et donc j'étais dans une mission médicale française, donc tenue par donc des militaires. Et puis il me dit tu t'as qu'à amputer. Alors j'ai commencé à amputer, mais c'est ravageur. Quand vous voyez 3 semaines après que des gens se déambulaient sur un gourdin, je réfléchissais. Puis alors j'avais du mal à dormir. Puis alors un jour, Eureka. Je me suis dit, les momies, comment on conserve les momies ? Les momies, elles sont intactes. Hein, évidemment, il n'y a plus d'eau dedans, évidemment. Il n'y a pas de putréfaction, etc. Et je me suis intéressé donc à la question et je me suis rendu compte que ils prenaient des extraits aromatiques. Il n'y avait pas encore les huiles essentielles. L'huile essentielle a été découverte par Avicenne en l'an 1000. L'alambic est resté le même. Alors moi, je me suis dit, je vais faire un alambic. Donc j'ai pris une cocotte minute, j'ai été voir le forgeron du coin qui m'a fait un serpentin, et il y avait de l'eucalyptus. Vous savez que l'eucalyptus, il y a 200 variétés, et c'était du radiata, parfait. Il est antiviral, etc. Alors j'ai distillé, je n'en obtenais pas beaucoup, 6-7 gouttes, ça me suffisait. Je prenais ces 6 gouttes, je les mettais, j'ai fait des essais sur un qui était atteint, et au bout de 3 semaines, la putréfaction disparaissait, disons. Le germe était jugulé. Et le 4e semaine, c'était régénération. Alors j'en ai fait 5-6. Ça y est, j'étais satisfait. Vraiment, ça a circulé. C'est un peu comme quand on a découvert le sida, une frayeur dans le coin. Alors tout de suite, donc mon nom a jailli partout. Et c'est là où le Tché qui était dans le coin donc voulait me rencontrer, etc. Et c'est là que je lui ai parlé donc des huiles essentielles, etc. Ça a commencé comme ça. Et c'est là que vous avez pratiqué votre espagnol que le monde entier vous envie. Non, je suis nul. Non, je parle pas espagnol. Je parle un petit peu parce que j'ai fait latin. Et il y a quand même certaines étymologies, même françaises. Donc je me débrouille un peu. Un mot sur 3, bon... On avance, mais même en anglais. Pourtant, j'ai vécu au Vietnam, je parlais sans arrêt en anglais, et j'ai du mal à comprendre les Américains. Les Anglais, ça va mieux pour comprendre. Oui, mais en fait, votre réputation était sortie du camp, en fait, finalement. Ah oui, ça fait le tour dans les Grands Lacs. Hein. Dans les Grands Lacs, c'était... Alors là, j'étais vraiment... Alors c'est le primum movens de ma vie, dans ma vie. C'est le point de départ de mon attrait pour les huiles essentielles.
Ce que peu de gens savent, c'est que le Che Guevara était médecin. Ah, il était médecin. Il était médecin, hein. Il était médecin, il avait la particularité, et puis donc je l'ai retrouvé comme guerrier, et alors j'ai appris qu'il voulait être comme Pasteur. Donc il a étudié beaucoup la biologie, etc., mais le pauvre, on ne l'attendait pas. Mais il a trouvé sa gloire quand elle a pris le bateau d'Argentine vers Cuba. Il a trouvé la gloire. Mais il voulait être pasteur. Lui, c'était son... non, il était catholique, il était pas... Non, quand je dis pasteur, c'est Louis Pasteur. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Non, le pasteur, c'était après. Oui, il voulait de... C'était Albert Schweitzer, le pasteur. Oui, c'est exact. Hein? Bien, belle chute. Ah non, mais attendez, je connais votre œuvre. Ah oui, ça c'est... Bon. J'en suis ému. C'est vrai. Après, on raconte, à chaque fois que vous venez, on raconte votre vie avec des actrices. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je connais une célèbre actrice aux yeux bleus qui vous a dit « je t'aime ». Mais non, on ne dit pas. On dira pour la prochaine fois, parce que... Mais j'espère que ça va être censuré, tout ça. Non, si vous avez 100 000, si vous gagnez 100 000 followers sur les réseaux, il faudra dire qui c'est. Qui est cette mystérieuse actrice qui vous a dit « Jean-Pierre, je t'aime ». Oui. Et j'allais dire elle a moins de 80 ans pour une fois. Oui, mais elle a moins de 80 ans pour une fois. Ah oui, ça c'est une mamie, là. Oui, parce que sinon, souvent, les actrices dont vous nous parlez, elles ont 80 ans ou 90 ans. Mais là, elle a moins de 80 ans, celle-là. Oui. On va parler des huiles essentielles, mais aujourd'hui, vous êtes devenu un des... vous ne savez pas le nombre de jeunes naturopathes aujourd'hui qui veulent vous rencontrer et qui me disent « Est-ce qu'on pourrait faire une émission avec Jean-Pierre Willem ? Parce que on voudrait le rencontrer parce qu'il a tellement à transmettre. » La jeune génération veut vous voir, hein, Jean-Pierre Willem. Je suis une vieille bibliothèque, et vous connaissez l'expression africaine. Non, allez-y. Quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui flambe. Vous le saviez. Mais oui, mais c'était le plaisir de vous entendre. Bon. Mais en fait, la nouvelle génération... Parce que c'est vrai que pendant quelques années, vous avez été snobé, mais aujourd'hui, la nouvelle génération veut vous rencontrer. Et pour eux, vous signifiez quelque chose d'important. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est de voir qu'il y a toute une jeune génération de naturopathes aujourd'hui qui s'intéresse à l'aromathérapie, aux huiles essentielles, à l'homéopathie aussi, ouais. et qui veulent récupérer le savoir chez les anciens. Ben oui. Oui, mais même l'homéopathie qui est discréditée, comme tout à l'heure, donc on va parler du cancer, vous voyez, il y a même un livre, vous voyez, c'est Cancer et homéopathie. Et ce médecin, donc il soigne... Alors comment il s'appelle, parce qu'il faut dire... C'est le docteur Jean-Lionel Bagot, aux éditions Unimédica, mais c'est surtout pour les médecins. Et alors ça soigne tous les effets secondaires de cancer. Par exemple, quand il y a une chute des plaquettes qui arrive souvent, la médecine officielle n'a rien du tout. Et là, on a le traitement. Ça soigne tout. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas qu'on soigne le cancer avec de l'homéopathie. Non, les séquelles. On récupère les séquelles. Voilà, certains effets secondaires du cancer sont très bien rattrapés par l'homéopathie. Voilà, j'en parlerai pour les séquelles des cancers de la prostate. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu un article que vous avez publié récemment. Effectivement, c'est vous qui parliez du docteur Bagot. Oui. Donc, il est toujours vivant ? Ah oui, bien sûr. Vous voulez que tout le monde meure ou quoi ? Non, j'en sais rien. Donc, s'il est vivant, il faut l'inviter. Voilà. J'ai vu que dans votre œil, vous avez pensé, c'est toi le suivant. Moi, j'ai dit ça ? Non, mais je lis dans vos yeux. Je trouve que vous avez les cheveux beaucoup trop blonds pour être le suivant. Voilà, le Jean-Pierre. Oui, et le Jean-Pierre. Et le docteur Jean-Pierre Willem est avec nous aujourd'hui. Le Jean-Pierre, c'est le surnom qu'on vous donne, mais hors antenne. Ouais. Non, on m'appelle Papy, hors antenne. Moi, je vous appelle pas Papy encore. Je me permettrai pas. Ah non, surtout pas Papy. Non, surtout avec mes cheveux, comment vous avez dit ? J'ai dit au docteur Willem, vous avez les cheveux flash retour de la plage. Je vous trouvais un petit peu blondinet. Et je vous ai demandé, gentiment, sans aucune malice, je lui ai dit, vous auriez pas fait un petit flash retour de la plage, docteur Willem ? Et vous m'avez dit non, c'est ma couleur naturelle. Donc vous êtes toujours blond. Oui, blond, ce qui a séduit de la personne dont vous parlez, oui. Sapritch. Oui. C'est pas Sapritch, c'est pas vrai. Elle avait pas les yeux bleus, Sapritch. Non, je parle, non. Ne noyez pas le poisson, c'est pas Sapritch. C'est une actrice avec les yeux bleus.
qui pourrait avoir des soucis d'argent en ce moment. Donc si vous pouvez vous abonner sur l'Instagram du docteur Willem, on lui enverra une petite cagnotte. Est-ce que j'ai rougi? Non, pas du tout. Dans le temps, oui. Ah oui, pendant 10 ans, j'étais un jeune homme rougissant. C'est vrai? Ah, maintenant, pour me faire rougir, faut se lever. Faut se lever tôt? Ah, je connais l'homme maintenant. Alors, vous avez poussé un coup de gueule pas contre, mais en tout cas pour ce qui concerne un surdiagnostic du cancer de la prostate. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça finalement aujourd'hui? Tout le monde est au courant. On sait que quand vous avez une région où il y a plein d'urologues, eh bien, vous aurez des détections de prostate à outrance. Non, ça amène un plus, mais comme je vais le développer tout à l'heure, je vais vous situer à 80 ans, la moitié de ces vieux ont un cancer qui était quiescent, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune manifestation spéciale, et on meurt avec un cancer de la prostate. Faut pas la secouer, faut pas la bouger. Il y a moyen de s'en sortir, mais tous ne le savent pas. Et alors, on s'embarque dans des processus, dans des biopsies. Une biopsie, qu'est-ce que c'est qu'une biopsie? C'est le fait de faire une effraction dans la prostate, 12 trous, et automatiquement, tous les organes réagissent. Ils sont agressés, et pour réagir, eh bien, ils font beaucoup plus de cellules pour compenser l'attaque. Alors, il y a deux possibilités. Donc, d'abord, il faut savoir que pour les divisions des cellules, vous avez, quand le tissu est normal, vous avez 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire c'est une progression linéaire dans le non-cancer. Tandis que dans le cancer, c'est une progression exponentielle, 2, 4, 8, etc. Et ce qui fait que, eh bien, vous déclarez votre cancer. C'est 2, 4, 16 et après... Mais c'est quand même long, le développement du cancer. On ne le détecte qu'à la 5e année. 5, 6e, il fait 1 gramme. Puis après, ça progresse puisque c'est exponentiel. Par exemple, un cancer du sein, après, vous avez à la 8e année, vous avez presque 1 kilo de tumeur et vous mourrez de cela. On va revenir sur le cancer de la prostate, hein, oui. parce que le papier que vous avez écrit est très éclairant. Donc si j'ai bien compris, vous êtes contre la biopsie. Oui. Que vous trouvez trop agressive. Elle est agressive, mais enfin, c'est nécessaire. Voilà, donc la question c'est par quoi remplacer la biopsie? Ou alors, est-ce qu'elle est nécessaire? Non, il y a d'abord le premier accident, le premier élément qui diagnostique, c'est la PSA. C'est l'antigène de la prostate. On le fait, il ne faut pas que ça dépasse 4. Mais ce n'est pas sûr à tout coup, quoi. Alors déjà, vous avez une notion. Si votre PSA, elle dépasse 4, eh bien, il faut aller voir un urologue. Donc on dose la PSA. Oui. La PSA, elle est produite par la prostate, c'est ça? Par la prostate, oui. Donc c'est pour ça qu'on dose la PSA dans le sang. Voilà. Alors il faut aller voir l'urologue, il ne faut pas tarder. Vous aurez droit à un toucher rectal. Bon, c'est un petit peu désagréable, mais c'est incontournable pour savoir le volume de la prostate. Bon. Et puis après, vous êtes embarqué, évidemment, l'urologue, il va vous entraîner à faire des biopsies pour avoir le taux de glisone. C'est-à-dire, c'est que par rapport aux chiffres que vous avez, si la biopsie est positive ou pas. Hein. Alors, si vous dépassez 6, ça veut dire que le cancer est agressif. À ce moment-là, ça y est, c'est parti vers des... Comment on appelle ça? Il faut suivre le mouvement. On appelle ça le protocole, en termes de cancer. Donc on suit le protocole. Donc le protocole, il consiste en quoi? Le protocole, eh bien, on va vous dire, on va d'abord voir s'il n'y a pas une métastase. Donc s'il n'y a pas de métastase, donc on opère. Et puis, alors, s'il y a des métastases, eh bien, on en est réduit à prendre des anti-androgènes, ce qu'on appelle l'hormonothérapie, parce que c'est un cancer hormonodépendant, comme la plupart des cancers du sein, du reste. On en parlait tout à l'heure en antenne. Mais ce qui veut dire qu'on n'opère pas un cancer métastasé. C'est ça, hein? On n'opère pas, non, qu'on passe aux hormones.
Mais alors, il faudrait quand même que je situe un petit peu, parce qu'on oublie un petit peu la prévention. Il faut savoir que l'état de santé d'un homme, il répond à 3 éléments. Il y a le génétique, c'est-à-dire c'est les parents. Si vous avez une bonne génétique, eh bien déjà vous êtes protégé. Le 2e pilier, c'est la gestion du stress. Et le 3e, c'est l'alimentation. Vous voyez, ça pose, c'est ce triple, cette colonne vertébrale, oui. Ces 3 éléments vont vous conditionner. Alors, il faut savoir que donc il y a les facteurs favorisants qui vont déterminer si vous ferez un cancer ou une autre maladie, que l'on connaît tous, mais enfin ça ne fait pas de mal de le répéter. Vous avez d'abord, on vérifie par l'état inflammatoire, parce que beaucoup on fait un bilan biologique, et les gens ne vont pas voir comment ça se passe. Alors l'état inflammatoire, qu'est-ce qu'il faut? Il y a 2 éléments. La vitesse de sédimentation, c'est le test le moins cher. Il ne coûte pas cher du tout, c'est un test mécanique. Bon, et on va voir déjà s'il y a une inflammation. Et le C-réactif protéine. Alors dès là, les 2. Il faut les 2, il est mis systématiquement. Et par exemple, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous dépassez 10, attention à l'infarctus. Donc c'est un bon repère. Et il y a aussi un test, et c'est là où j'en parle souvent, les éosinophiles. Les éosinophiles, ils apparaissent quand c'est un état allergique et quand il y a une agression du tissu. Or, dans le cancer, mais tout le monde oublie ce phénomène. Il faut savoir donc lire, mais on en fait un bilan. C'est incroyable. On va même faire le bilan de HIV chez des grands-mères de 80 ans. Vous vous rendez compte? Et on le refait 6 mois après. Bon, c'est pour ça que notre pauvre sécurité sociale, elle est en faillite. Non, il faut cibler, quoi. Donc vous dites que finalement, ces 3 examens sont des indicateurs de santé. Oui. Ben il n'y a pas d'examen mais la génétique, etc., il n'y en a pas. Quand j'attaquais mes conférences à 40-50 ans, je le disais systématiquement, l'état de santé d'un homme s'appuie sur 3 éléments, la génétique. Chez moi, par exemple, je vais vous donner un exemple, du côté de ma mère, il y a 6 sœurs et un frère. Toutes meurent à plus de 100 ans. Et du côté de mon père... Et les hommes? Moins de 70 ans. Et alors, mon pauvre père, qui est mort donc à 70 ans, et comme je lui ressemble, physiquement, puis même peut-être intellectuellement, il est mort donc à 70 ans. Mais là, j'ai déjà gagné 16 ans. Ah oui, c'est durable. J'espère que Dieu va m'en redonner quand même quelques-uns. Moi, ça m'arrange. Ben oui, ça m'arrange. Ça m'arrange. Oui, voilà. Qui vous en donne encore quelques belles années. Alors on dit chez les années, on dit dans les Ardennes, on dit Dieu rappelle les bons auprès de lui. Alors je suis obligé de faire des péchés pour pas qu'il m'appelle. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme péché? Vous avez de l'imagination quand même. Péché d'orgueil, c'est pas un péché. Non. On dit péché d'orgueil, bon. Non. Je n'en ai plus maintenant, puisque je vous dis, je connais les hommes et tout. Et... Oui. Après, quand vous dites que vous êtes le plus beau vieillard de la création, c'est un peu de l'orgueil. Non, ne plaisantez pas avec ça, là. Non. Puis c'est secondaire. Puis il y en a qui sont vilains et qui chopent les plus belles femmes. Vous pouvez m'en citer quelques-uns, puisque je vois que vous avez une connaissance illimitée. Non, on va pas là-dessus. On en parlera en antenne. Ah bon, oui. Bon, alors donc, ça, ce sont les piliers de la santé. Alors, j'ai parlé des facteurs que, quand même, pour savoir quand même qu'est-ce qui... Alors, donc, on vérifie l'état inflammatoire. Si c'est élevé, il y a un problème, ou une infection, ou quelque chose. Toutes les maladies, enfin la plupart, donc, il y a une réaction de l'organisme qui envoie tous ces lymphocytes, etc., pour se protéger face à l'ennemi. Vous avez aussi les facteurs émotionnels, le stress, ça c'est important. Il y en a qui ne vivent que dans le stress. Il y a un bon stress qui est nécessaire, mais les stress répétitifs, donc c'est pas bon et ça fait chuter l'immunité. Et il faut savoir que l'hypothyroïdie, ça n'a rien à voir, vous me direz, eh bien, à 90%, où il y a eu un gros stress déclenchant ou plusieurs.
Donc l'émotionnel, c'est très important à savoir, quoi. Il y a le tabagisme, il y a l'alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire toute la production industrielle, les plats préparés, tout ça, c'est pas bon. Et alors, vous avez les perturbateurs endocriniens, il y en a des paquets qui fabriquent donc de la folliculine à outrance. Alors, qu'est-ce que c'est que la folliculine ? C'est les œstrogènes, c'est-à-dire les hormones femelles. Ce qui fait que vous avez chez les femmes, par exemple, l'endométriose, c'est un excès de folliculine. Il faut les freiner déjà. Donc, vous avez aussi les fibromes. Vous avez le syndrome prémenstruel. Ça a gagné tout. Vous avez parmi les perturbateurs endocriniens les dioxines, les retardataires de flamme que l'on met dans les jouets des enfants, etc. Il y a énormément de perturbateurs endocriniens. Donc vous avez aussi l'obésité, c'est pas bon. Les carences en oxygène, quand vous voyez par exemple l'intoxication, tous les gaz délétères que l'on voit, etc., c'est pas bon non plus, hein. Vous avez la drogue, vous avez les pollutions, enfin voilà grosso modo les facteurs environnementaux. Oui, parce qu'on peut en parler encore. Alors, il y a une prévention, c'est évident. On est avec le docteur Willem. Vous nous parliez tout à l'heure de prévention en termes de cancer, docteur Willem. Oui. Alors, la première chose, il faut booster les défenses. Ça, il faut qu'une immunité soit parfaite. Et ça bloque tout ce qui est inflammatoire. Actuellement, donc, il y a plein de virus qui circulent, etc. Et il y en a un produit qui s'appelle Stime Plus, qui booste vraiment l'immunité, et ceux qui en prennent, que je prescris depuis pas mal d'années, ils n'ont jamais eu le Covid, ils n'ont jamais eu la grippe et le cancer. Ça vous protège, bon. Et alors, il faut aussi donc protéger au niveau psychique. Alors, vous avez un bon produit qu'on appelle le Quiet Full, en anglais quiet, ça veut dire tranquille, full, bon. Et là, vous retrouvez la sérénité, et même vous dormez bien rien qu'en prenant donc ce produit, quoi. Bon, alors il faut, il y a aussi éviter par exemple les glucides rapides, alors que les glucides lents sont vraiment préférables. Dans Stime Plus, j'ai mis 3 champignons qu'on a certainement évoqués ici des centaines de fois, maitake, shiitake et reishi, qui est dedans. Vous avez l'echinacea, vous avez vraiment tous les produits qui font que... Et puis vous avez les huiles essentielles à phénol, qui sont très immunostimulantes. Donc vous vous protégez avec cela. Donc vous pouvez déjà éliminer pas mal de pathologies qui peuvent se présenter, quoi. Et alors avoir une vie sereine, mais c'est difficile par les temps qui courent. Donc il faut se protéger. Donc, voyez, c'est simple. Enfin, vaut mieux donner quelques éléments que d'inonder tout le monde. Il y a une hiérarchie donc dans la prévention. Mais la prévention, de toute façon, on n'en parle pas assez. Mais la prévention, ça coûte rien. Oui, ça coûte rien. Et c'est quand même le b.a.-ba. Ben oui, c'est le b.a.-ba. Ça, c'est évident. Bien. Alors, en termes de prévention, qu'est-ce qu'on peut prendre en termes de produits naturels, docteur Willem ? Vous avez les légumes, parce qu'il faut des fibres. Hein. Les fibres, c'est très important au niveau digestif. Il faut prendre donc les céréales, faut diversifier. Surtout, il faut diversifier. Et puis prendre les fruits de saison qui vous tombent du ciel. Donc, faut éviter, je vous ai dit, les glucides rapides. Et alors, ce que j'ai rappelé, que je vais vous redire, il y a une découverte belge, par un professeur belge, qui disait que le matin, il ne faut pas prendre de sucre, pas de viennoiserie, parce que selon la chrononutrition, on en a beaucoup parlé ici pendant des années. Avec le professeur Rapin et le docteur Delabo. Je préfère parler du professeur Rapin. Moi, je préfère parler du docteur Delabo. Oui, mais voilà. Il n'a pas suivi le cursus de la Pitié-Salpêtrière sur la chrononutrition. Je l'ai suivi 2 fois tellement ça me passionnait. Et tout ça pour vous dire
qu'il y a pour chaque organe, etc., et il a son heure. Et ça, on voit ça déjà en médecine traditionnelle chinoise. Et ça fait des années qu'on dit pas de sucre le matin. Bon, alors, et pourquoi ? À cause du pic de glycémie que ça provoque. Non, là, c'est trop simpliste ça. Non, Allez, tout simplement allez. parce que vous gommez le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui, lui, rejoint la barrière hémato-encéphalique. Et il stimule la sérotonine. La sérotonine, c'est quoi ? Ça vous donne la satiété, le bonheur de vivre, la joie de vivre, lequel donne la mélatonine. La mélatonine va vous permettre de bien dormir. Et la mélatonine va donner la leptine qui va moduler votre poids. Vous vous rendez compte, si vous ratez ce... Et moi, quand j'ai appris ça, je l'ai mis dans ma tête, c'est pas passé par le calepin, c'est directement dans ma tête, et j'applique cela de même, parce que quand vous allez boire votre petit café dans un bar, vous voyez tout le monde qui se précipite sur le sucre. Oh là, horreur, s'il y a moyen de... En 7 jours, parce que classiquement, on met son sucre dans le café. On dit que c'est pas bon si vous habituez. Et moi, ça fait 60 ans que je prends jamais de sucre dans mon café. C'est des petits gestes comme ça. Il y en a tellement, mais enfin, si vous les réunissez, vous avez une bonne santé. Hein, vous avez des gens, 95 ans, 100 ans, mon ami, le grand philosophe, je n'ai même plus son nom, Morin. Edgar Morin. Edgar Morin, 101 ans. Et il a encore toute sa tête. On se connaît parce que il était passionné par Che Guevara. Et voilà le... Non, donc pas de plat préparé. Hein, vous faites votre soupe vous-même, etc. Il y a tellement de choses dans la nature. Et il faut les prendre quand les fruits passent à la bonne saison. Et bio, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a en prévention des produits qui préviendraient les tumeurs ? D'abord, il n'y a pas beaucoup de... En médecine naturelle, je ne vois jamais de produits antitumoraux, dits antitumoraux. Et vous avez un laboratoire, Fitinov, qui en a 4. Alors, le plus connu, c'est Asiatonic, pardon. C'est une plante qu'on trouve donc en Chine, qui est employée depuis 50 ans, et vraiment qui traite beaucoup de cancers. Et vous avez une autre que j'ai été chercher au Brésil, qui s'appelle la propolis rouge. Alors elle, c'est une merveille. Hein. C'est la propolis, c'est-à-dire vous avez des abeilles qui se déposent sur certains arbres, le long des cours d'eau, et vraiment c'est efficace. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai pris l'avion et comme j'ai un ami au Brésil, et je l'ai fait venir. Maintenant il y en a partout. De même, je suis allé donc à Cuba, et c'est la propolis verte, mais malheureusement elle est pas pure. Bon, mais enfin déjà la propolis rouge, alors elle existe en gélules, on en donne 2 fois 2 gélules, mais quand vous prenez plusieurs gélules pour soigner un cancer, l'estomac en prend un coup. Alors maintenant, elle est en teinture mère, et vous prenez 3 fois 4 gouttes, donc c'est simple donc à prendre. Hein. Et vous avez la bropaïne, que j'ai mis au point, il y a la bromélaïne, c'est-à-dire l'ananas, et la papaïne, qui sont excellents. Et alors, il y en a une autre, donc un autre produit qu'on appelle Asiarum, c'est tout simplement l'armoise annuelle. Vous savez, cette fameuse plante que l'on donne dans le paludisme, qui nous vient de Chine, et que certains ont employé dans le Covid, etc., qui est interdite. Alors donc il y a ça, et l'épidium, qui est aussi une plante qui marche très bien dans les microcristaux, et puis qui est antitumorale. Alors, comme vous n'avez pas trop le droit de mettre ces grosses pathologies, ils l'ont mis dans un coin. Et bien moi, j'ai récupéré les deux, ça donne Asiarum. Donc il y a 4 produits qui améliorent bien les choses, parce que j'en ai quand même traité des milliers de cancers. Hein, donc je connais un petit peu donc cette thérapie, quoi.
Après, moi je mets des guillemets, puisqu'on est à la radio et qu'on est sur un média national, on ne soigne officiellement pas le cancer avec. Non, mais il faut être clair, docteur Willem. Il faut être clair là-dessus. Oui, mais vous savez bien que les gens, quand ils ont le diagnostic d'un cancer, c'est la grande panique. Et vous avez 60-70% de gens qui statent un petit peu, qui vont faire, quand ils ont vu la chimio, etc., et ses conséquences, ils s'orientent, ils essayent de trouver une bonne formule. Après, c'est pas absolu non plus. Après, exactement, les protocoles officiels, les directives officielles, c'est de suivre le protocole. C'est de suivre le protocole, mais enfin, on est quand même d'un pays de liberté. Malheureusement, c'est difficile de le suivre. Sinon, on est puni, comme à l'école. On est puni, le médecin, il est puni. On le coupe de l'ordre des médecins. Oui, mais alors le médecin est puni parce qu'aussi il y a eu des abus, vous savez très bien. Il y a des abus. Très bien, docteur Willem, qu'il y a des abus, qu'il y a des charlatans qui font croire des choses à des gens qui sont en situation de détresse. Vous voyez. Il y en a beaucoup, ça je le reconnais. Il y en a. Et quand vous êtes malade, vous êtes prêt à croire n'importe quoi. Oui. Malheureusement. Faut dire ça. Moi, Oui. Ça, c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, il faut aussi avoir un discours responsable. Nous, en tant que médias, on essaie. Mais ça permet aussi de vous donner la parole. Au contraire. Mais je dis, voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Voilà, parce que les gens nous écoutent. Je voudrais qu'on termine sur le cancer de la prostate tout à l'heure, parce que vous avez écrit ce papier qui est passionnant sur le cancer de la prostate. Donc finalement, déjà, on parle toujours de cancer de la prostate, mais il y a plusieurs stades pour la prostate. Ouais. Alors, je vais faire... La première, c'est l'hypertrophie de la prostate, qui n'est pas un cancer. L'hypertrophie de la prostate, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'une prostate, elle doit être entre 60 et 70 grammes. Et quand elle arrive à 100 grammes, donc, elle est beaucoup plus massive, et elle bloque tout le système urinaire, ce qui fait que on chope une pollakiurie. En grec, l'étymologie, ça veut dire qu'on va faire souvent pipi. Il y a une dysurie, c'est-à-dire on urine un petit peu dans des conditions compliquées, pas très normales. Oui. Et alors, c'est le cas, puisqu'on est en pleine actualité. Et il faut savoir que peut-être aujourd'hui ou hier, notre roi Charles III, eh bien, il a dû être opéré. On n'y a pas donné, mais comme je n'ai pas son adresse pour lui envoyer les produits, le pauvre, bon... Alors on a notre roi, c'est notre roi. Charles III. Ah ouais, c'est notre roi, Charles III. C'est Charles III. Ah oui, c'est ça, c'est lui, oui. Vous avez une télé ou quoi, là ? Non. Le roi Charles, il est... Vous n'avez pas vu le couronnement ? Bon, alors revenons à le pauvre, que l'Angleterre est bloquée par sa prostate, alors que tout simplement, s'il connaissait les 4 produits du laboratoire Feugnot... Qu'est-ce que vous lui auriez donné, vous, je lui envoyais Curbita Prostate, je lui envoyais Pigéum, je lui envoyais... oui, mais bien sûr, et je lui envoyais la courge d'abord. La courge, c'est connu, et vous avez, il y en a tellement, le lithopigéum, c'est le prunier d'Afrique, il y en a 4, vraiment, vous ne prenez pas les 4, vous en prenez 2, et vous alternez un mois après avec les dos. Et en 2 mois, votre prostate, elle redevient à 60 grammes. C'est pas la peine de... Et vous savez en quoi consiste cette opération ? C'est qu'on fait c'est-à-dire, on attaque la volumineuse prostate, le volumineux prostate, par des copeaux. On fait donc des copeaux, donc un carottage. Oui, c'est ça, c'est un carottage. Mais ça intéresse les urologues, c'est quand même 2200 l'opération. Non, 2200 euros, c'est le coût de l'opération. De l'opération. Alors, c'est pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, mais il y a des dépassements d'honoraires. Oui. Enfin, ils empochent, c'est mon résumé. Bon, bien. Alors, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Je rappelle que le docteur Willem débarque sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Je vous remercie à mon tour. Bien. Et très belle journée santé sur Beurre FM.